Bienvenue en RDC, un pays riche en créativité et en histoire étonnante. Nous nous dirigeons vers l'est du pays, à Bukavu. C'est la capitale du Sud Kivu et l'une des villes les plus célèbres du pays. Nous sommes invités à assister à un mariage spécial et c'est l'un des plus extraordinaires. Il s'appelle Frère Zagabé Chiluza et il est pasteur dans une église primitive du Seigneur. Aujourd'hui, il marie 4 filles et il ne cessera jamais de marier des vierges. Zagabé ne fait pas cela par amour et il donne de nombreuses écritures bibliques montrant qu'épouser plus d'une femme n'est pas un péché et que beaucoup de gens dans la Bible qui ont épousé plusieurs femmes ont toujours été respectés par Dieu. Il plaisante en disant « Montrez-moi où il est écrit qu'un homme ne doit épouser qu'une seule femme. » Cet homme est-il vraiment un serviteur de Dieu? Pourquoi continue-t-il à épouser de plus en plus de femmes et comment les filles acceptent-elles la proposition de l'homme? Moi, je suis le frère Zagabé Chiluza. Je m'appelle Zagabé Chiluza. J'ai une femme et 4 autres qui vont se marier à moi aujourd'hui. Elles devront rejoindre la femme la plus âgée aujourd'hui. Nous devons faire la fête, moi et les autres croyants. Je marie beaucoup de femmes et l'idée vient de la Bible et notre église nous le dit. Nous assistons à un mariage spécial de M. Zagabé Chiluza, un serviteur de Dieu qui va épouser 4 femmes à la fois. Oui, 1, 2, 3, jusqu'à 4 femmes. Pour beaucoup de gens, cela n'a pas de sens pour un pasteur qui devait être exemplaire. Jacob a fait de telles femmes. Jacob a le Léa est venue avec Dila. Léa a Dila. Et Rachel est venue avec Zilpa. 4 femmes pour un seul homme. J'ai écrit le message depuis 1986. En 1986, j'étais à l'école et c'est là que j'ai été instruit et que j'ai cru en Jésus comme mon sauveur. Moi et mes collègues parlions toujours de la Bible et quand il s'agit de polygamie, nous différons des autres religions car nous avons tous des opinions différentes sur ce sujet. Jacob a épousé une femme et a reçu une autre, n'est-ce pas? Après cela, il en a épousé d'autres dont nous ne savons pas. Il y a beaucoup d'exemples, disons Samuel, David et d'autres. Dieu n'était-il pas satisfait d'eux? Je me demande comment on peut refuser d'épouser plusieurs femmes. En assistant à ces mariages spéciaux, il n'y avait pas que nous, mais beaucoup d'amis et de familles de son église se sont également réunis pour assister au mariage de Pasteur Zagabé, un homme qui a reçu l'onction. Ils ont chanté des chants de louanges tout en dansant. Je suis heureux d'avoir 5 femmes autour de moi. Si tu veux épouser beaucoup de femmes comme Abraham, dit l'homme, réjouis-toi avec nous. Et Abraham te verra bien qu'il soit assis au ciel. Et que Dieu te bénisse. Avec le temps, tout devient de mieux en mieux. Nos journalistes étaient très curieux et ont approché un membre de l'église primitive. Ouais, c'est la sœur Esther Chigadira. L'église primitive, c'est une église. Je m'appelle sœur Isidore Chibagila. Cette église est gouvernée selon la prophétie des Saintes Écritures. Je ne suis pas encore marié, mais je suis d'accord avec la polygamie. Dieu lui-même soutient la polygamie. Il est dit qu'au paradis, il n'y aura que des vierges et j'espère que cela a un sens. Nous les marions en leur imposant les mains, tout en demandant des bénédictions pour qu'ils produisent des filles et des garçons qui font ce qui est écrit dans la Bible. Et Dieu est satisfait de ces mariages. Par cette alliance, c'est Rachel qui est consacrée pour moi à ma scène. En causant profondément pour mieux comprendre cela, nous avons approché l'un des principaux pasteurs de cette église et en utilisant les Écritures saintes, il nous en a dit plus. Je m'appelle le frère Caleb. Je m'appelle frère Calabé. De l'église primitive de Bukavu. Je suis pasteur dans cette église et la polygamie a été introduite par Dieu dans l'Ancien Testament et dans toute la Bible.
Vous pouvez lire Matthieu 25, chapitre 1. Il est écrit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Nous sommes ici pour rencontrer l'époux et vous comprenez bien que toutes les épouses seront siennes. N'est-ce pas clair? Sisi bibi harusi katikati ya mataifa tunyakuliwa. Amen. Navunja kirauli kwa jina la Yeshua Hamashiach. Comme vous l'avez entendu, cette église primitive s'est construite avec la polygamie. L'église a été trouvée et était sous les enseignements de Branham. Il y a une intention et je pense que d'autres églises pourraient aussi apprendre des Écritures et laisser leurs membres suivre la parole de Dieu. Nous amenons le peuple de Dieu à croire la vérité. Nous ne sommes contre personne, mais c'est une façon de montrer la vérité aux gens et ils ont la possibilité de choisir ce qui est le mieux pour eux. Saviez-vous que Caïn n'est pas le fils d'Adam? Lisez bien la Genèse. L'enfant d'Adam n'était qu'Abel et l'autre était le fils du serpent. C'est une longue histoire biblique. Pour ceux qui ne croient pas aux Saintes Écritures, le fils du serpent est Caïn, et c'est la vérité. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Jésus lui-même l'a dit, fils de vipère, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? Le mariage a continué, l'Église les a bénis et les a officiellement déclarés mari et femme respectivement, et la fête a continué. Dans cette église, il croit qu'un homme ne doit pas épouser des filles qui ne sont pas vierges. Voici Raquel Choboli qui va marcher autour de cette petite maison 5 fois, comme le veut la culture. Après cela, les mariés ont dû signer un contrat de mariage. Qui ne voudrait pas connaître une fille avec 5 épouses dans une même maison? Après avoir assisté au mariage, nos journalistes ont fait le voyage. Et nous avons trouvé que 2 épouses étaient disponibles avec les enfants de l'épouse aînée. Bonsoir, shalom encore une fois. Shalom, pasteur. Oui, c'est moi. Moi, le pasteur Zaga, vous êtes dans sa maison. Elle, c'est ma première fille, elle s'appelle Rebecca, elle est déjà mariée avec toi. Elle a déjà 3 enfants. Elle est mariée à Didier Mugisho. Elle croit aussi dans la polygamie. Ah, wow. Elle s'appelle Esther King, ma 5e femme. Et là, j'ai déjà un enfant avec elle. Et il s'appelle Victoire. Mon fils, ma femme, elle s'appelle Raquel Motomoto. Elle est ma 3e femme. Voilà. J'ai aussi des femmes qui ne sont pas là. Celui-ci, sa maman, elle dort, elle est malade. Elle s'appelle Léa. Celle-là, elle et son enfant est à Bujumbura. Zagabé dit qu'il y a beaucoup d'avantages et peu ou presque d'inconvénients à la polygamie. Le problème est le monde dans lequel nous vivons. Nous avons des croyances différentes et c'est là que la haine et la jalousie entrent en jeu. C'est là que vous trouvez les autorités locales qui vont à l'encontre de nous. Pourtant, elles sont les premières à forniquer et nous le cachent. Ceux qui en sont conscients, ceux qui pensent que la polygamie est plus forniquée, devraient rejoindre notre église. Ils sauront et on leur enseignera beaucoup. Ils seront libérés. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi la vidéo. Peuple de Dieu, je vous salue par Jésus-Christ notre Sauveur. Bienvenue sur la chaîne de la Renaissance Éveil Spirituel, la chaîne qui vous donne des enseignements profonds afin de connaître la parole de Dieu pour fortifier votre foi. Dans la vidéo que vous venez de voir, ce pasteur a justifié son mariage avec les 4 vierges en s'appuyant sur le texte de Matthieu chapitre 25. Dans ce texte, il est question du mariage de 10 vierges qui attendent leur époux. Mais bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth,
N'oubliez pas que lors du baptême du Christ, le diable a tenté notre Seigneur en s'appuyant sur la parole de Dieu pour le détourner de son ministère. Et oui, le diable aussi connaît parfaitement la parole de Dieu, et il l'utilise pour détourner les enfants de Dieu du royaume céleste. Ainsi font les faux pasteurs, ceux que le diable recrute pour égarer les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons vous montrer que ce pasteur vous a menti. En fait, c'est un envoyé du diable pour égarer les enfants de Dieu. Nous vous proposons ici l'explication spirituelle de la parabole des 10 vierges selon ce que l'Esprit de Dieu nous met à cœur de vous enseigner. Mais avant, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager pour toucher le maximum d'enfants de Dieu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les autres enseignements. Allez, c'est parti. Bon visionnage. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous garde toujours. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux et je lui rends infiniment grâce pour toutes choses. J'invoque dans vos maisons, à vous tous, la présence du Saint-Esprit, afin que par cette présence qui va se matérialiser dans vos vies, que toutes vos activités soient sous la protection de notre Père qui est dans les cieux et que vous connaissiez dans vos maisons la victoire totale et absolue. Car ne l'oubliez jamais, notre Dieu est vivant, notre Dieu est fidèle et toujours vainqueur. Mais il ne se manifeste qu'à ceux qui lui prouvent leur amour. Il ne se manifeste qu'à ceux qui sont intelligents et qui sont assez sages pour le chercher. Vous avez suivi dans l'introduction que le diable, lors du baptême du Christ, a utilisé la Bible, a utilisé les paroles des prophètes et des saints pour vouloir tromper le Christ. Mais la différence qu'il y avait entre le diable et le Christ, c'est que le diable connaissait la Bible, il connaissait les versets de la Bible, et ce sont les versets de la Bible qu'il citait. Mais en face de lui, le Christ connaissait la parole de Dieu, ce qui est différent de la Bible. Donc lorsque le diable citait les versets de la Bible, le Christ répondait par la parole de Dieu qui était adaptée aux versets de la Bible. Voyez-vous mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le salut de la maison de Dieu, le salut du peuple de Dieu réside dans la connaissance non pas de la Bible, mais de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la connaissance de ce qui n'est pas écrit dans la Bible, mais qui découle de ce qui est écrit dans la Bible. Nous allons vous apporter notre explication de la parabole des 10 vierges. Mais avant cela, je vous exhorte à prendre vos Bibles. Prenez tous vos Bibles et suivez avec nous attentivement les versets que nous allons vous présenter. Si vous avez vos Bibles, nous allons commencer. Donc vous prenez le texte de Matthieu chapitre 25 et on va lire ensemble le texte. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Voici donc le texte. Mais bien aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand vous avez vu la vidéo que nous vous avons présentée tout à l'heure, vous voyez que le pasteur s'est appuyé sur ce texte pour dire que dans la Bible, on dit qu'il y a 10 vierges qui doivent aller rencontrer l'époux. Donc, lui, il a 10 vierges à marier, il en a marié 4. Et il vous a dit dans la vidéo qu'il est prêt à en prendre d'autres parce que la Bible lui dit qu'il y a 10 vierges qui doivent se préparer pour venir à la rencontre de l'époux. Voyez-vous, mes bien-aimés à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et effectivement, la Bible dit qu'il y a 10 vierges qui doivent venir rencontrer un époux. Donc quand vous lisez la Bible, on peut comprendre qu'un époux a le droit d'aller rencontrer 10 vierges. Voilà ce que dit la Bible. Maintenant, que dit la parole de Dieu? Parce que voyez-vous, mes bien-aimés à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les guides religieux, les pasteurs, les chrétiens aujourd'hui passent leur temps à se faire la guerre des versets bibliques. Celui-là lance tel verset biblique, celui-là lance tel verset biblique. Mais que dit la parole de Dieu? C'est ça qui sera aujourd'hui la force pour les enfants de Dieu et qui va leur permettre d'affronter le diable. Parce que le diable aussi connaît la Bible. Mais là où nous sommes arrivés, ce n'est plus la Bible seule qu'il faut exploiter, mais il faut aller au-delà de la Bible pour connaître la parole de Dieu. Que dit donc la parole de Dieu sur la parabole des 10 vierges? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de personnes qui croient que cette parabole est une simple histoire biblique et qu'ils peuvent l'utiliser pour régler leurs problèmes. Pour eux, c'est une simple histoire de vierges, de femmes qu'on peut utiliser. Les gens s'imaginent qu'on parle de femmes, qu'on peut chercher 10 femmes, qu'on peut faire ceci, comme dans la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Pour ces gens-là, on parle de lampe, on parle d'huile, on parle de mariage. Alors, pour eux, c'est un simple texte biblique. Et pourtant, quand vous regardez bien cette parabole, était en fait un puissant avertissement sur les conditions des chrétiens à la fin des temps. Et oui, la parabole des 10 vierges parle des conditions des chrétiens, ceux qui se réclament du Christ, de l'évangile de Christ. Quelles seront leurs conditions à la fin des temps? Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth reviendra, quelle sera notre situation? Et c'est de cela que cette parabole-là parle. Ce n'est pas donc une parabole, contrairement à ce que dit ce pasteur, ce n'est donc pas une parabole qui invite les gens à marier 10 femmes, à marier 10 vierges. Non, mais c'est une parabole qui parle de la condition de ceux qui se réclament de l'évangile de Christ au jour du retour du Messie. Quelle sera notre condition? Quand nous regardons aujourd'hui ce qui se passe dans notre monde, on est en droit de se poser la question, quand Jésus reviendra, que va-t-il se passer? Et c'est la réponse à cette question que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a donnée par anticipation dans cette parabole des 10 vierges. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la parabole des 10 vierges nous annonce la seconde venue de Jésus-Christ. Et cette seconde venue est comparée à un mariage. On nous parle ici du temps où le Sauveur va revenir sur la terre pour régner pour les siècles des siècles. Et il faut savoir que cette parabole des 10 vierges est basée sur des anciennes pratiques des Juifs à l'époque. C'était leur coutume de mariage. Et donc à l'époque, quand les Juifs devaient se marier, l'époux et ses amis, c'est-à-dire le mari et ses amis, escortaient la femme depuis chez elle jusqu'à la maison du mari. Donc le mari et ses amis, ils prennent la femme, ils vont prendre la femme chez elle à la maison et ils l'accompagnent jusqu'à la maison de son mari. Et sur le chemin, les amis de la femme, c'est-à-dire de l'épouse, attendaient sur le chemin et se joignaient à eux. Et lorsqu'ils arrivaient à la maison du mari et de l'époux, ils entraient alors dans la maison pour célébrer le mariage. Et comme généralement ces mariages-là étaient célébrés le soir, donc ceux qui attendaient l'épouse, les amis de l'épouse qui attendaient,
étaient obligés d'avoir des lampes pour pouvoir assister à la cérémonie. Et c'est cette coutume, si vous voulez, cette habitude du mariage tel que c'était organisé chez les Juifs, que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a utilisé comme parabole pour donner un enseignement concernant sa prochaine venue. Maintenant, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si vous le permettez, nous allons analyser les éléments clés de cette parabole-là, les uns après les autres. Le premier élément que nous allons analyser, ce sont les 10 vierges. Qui sont les 10 vierges? Premièrement, nous devons considérer que cette question est cruciale parce que c'est elle qui justifie tout le reste. Et la parabole mentionne 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Vous le savez déjà, l'époux ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et les 10 vierges sont décrites en réalité comme la communauté chrétienne, c'est-à-dire que les fidèles, ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient au Christ et qui attendent son retour. C'est ceux-là qui symbolisent les 10 vierges. Donc les 10 vierges, là, il ne s'agit pas de femmes vierges, il s'agit de tous les chrétiens qui attendent la venue du Messie. Donc il ne fallait pas voir dans cette parabole que les 10 vierges désignaient 10 femmes qu'un homme, un pasteur doit se lever pour aller épouser. Non. Les 10 vierges dont parle la parabole ici représentent tous ceux qui se réclament de Christ et qui attendent la seconde venue du Messie. Aujourd'hui, voyez-vous, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens attendent le retour du Messie. Attendent le retour du Messie. Nous tous, nous disons que nous croyons en Dieu, nous croyons en Christ et nous attendons tous le retour du Messie. Mais voyez-vous que malheureusement dans cette parabole, ainsi que dans plusieurs autres textes et dans plusieurs autres paraboles qui ont été, si vous voulez, présentées par le Christ, beaucoup de textes donc nous montrent que nous tous nous attendons le retour du Messie, mais beaucoup parmi vous n'auront pas ce qu'ils espèrent. Je répète, beaucoup parmi nous ne verront pas le Messie, ils n'obtiendront pas la récompense qu'ils attendent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris la leçon qui se trouve dans la parabole des 10 vierges. Et parce que cette parabole des 10 vierges comporte d'énormes leçons, il nous faut connaître ces leçons pour que nous soyons prêts quand viendra le moment de recevoir notre Messie pour la seconde venue. Et ces gens qui sont chrétiens mais qui malheureusement ne pourront pas recevoir le Messie contrairement à ce qu'eux y pensent, ils seront choqués, ils seront surpris. Et pourtant c'est ce que la Bible déclare, que ceux-là, bien qu'ils soient de bons chrétiens, ils ne verront pas la gloire du Christ parce qu'ils n'ont pas été préparés à cette venue du Christ. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand vous regardez la parabole, quand vous lisez la parabole, on vous dit que 5 des vierges étaient sages, les 5 autres étaient folles. Quand on parle de folles, ce sont des gens qui sont insensés, des gens qui ne réfléchissent pas. Je vous ai dit depuis toujours, je vous le répète, que Dieu cherche des gens qui sont intelligents. C'est de ceux-là dont il a besoin. Mais des gens qui sont fous ou qui sont insensés, qui ne prennent pas le temps de réfléchir, Dieu n'en a pas besoin. Que signifie être sage ou insensé? Comment la Bible définit ces termes? D'ailleurs, la question que vous-même vous devez vous poser est la suivante. Quand je regarde ma vie spirituelle aujourd'hui, est-ce que je peux dire que je suis sage ou est-ce que je suis insensé? Chacun de vous doit se poser cette question. Suis-je sage ou suis-je insensé? Nous allons donc essayer de définir ces deux thèmes, les sages et les insensés. Commençons déjà par les sages. Que dit la Bible concernant ceux qui sont sages? Voyez-vous, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que notre Seigneur lui-même explique que les sages sont ceux qui ne se contentent pas d'écouter ses enseignements. Mais les sages, ce sont ceux qui mettent ces enseignements en pratique et qui font plus
qu'écouter. C'est-à-dire il écoute, non seulement il écoute, mais il met en pratique. Parce qu'il a compris le sens de l'enseignement. Mais celui qui n'écoute pas l'enseignement, il y a des gens qui n'ont jamais le temps d'écouter les enseignements. Il y a des gens qui écoutent les enseignements mais qui ne sont pas prêts à les mettre en pratique. Il y en a qui écoutent les enseignements et qui font aucun effort pour les comprendre. Ceux-là ne sont pas sages. Dans le texte de Matthieu chapitre 7, de versets 24 à 29, cela est expliqué. Notre Seigneur déclare que les insensés entendent, mais ne suivent pas la parole de Dieu. Ils inventent toutes sortes de prétextes et d'excuses pour dire que les commandements et les enseignements qui sont donnés dans les Écritures ne s'appliquent plus à nous aujourd'hui. Voilà ce que les gens disent. Alors, vous allez trouver des gens qui vont toujours dire, mais ce qu'ils ont dit dans la Bible, là, ça c'était à leur époque, mais ce n'est pas adapté à notre époque. On n'a plus besoin de ces choses. Il y a des insensés qui continuent de dire cela. Voyez-vous, le livre des Proverbes nous fournit des définitions supplémentaires. Parce que le livre des Proverbes nous montre qu'une personne qui est sage a peur de désobéir à la parole de Dieu. Et cette personne cherche absolument la connaissance, la sagesse et la compréhension. Voici les trois choses qu'au niveau de la renaissance éveil spirituel, nous avons toujours demandé à nos membres de rechercher. Être intelligent, être sage. Donc dans le livre des Proverbes, on dit que l'homme qui est sage, il cherche la connaissance, il cherche la sagesse et il cherche la compréhension. Donc ça veut dire que dans le livre des Proverbes, dans la Bible, on nous montre que le sage, c'est celui qui cherche à connaître la parole de Dieu. Il ne se limite pas à lire la Bible, mais il cherche à connaître la parole de Dieu. À travers la connaissance, la sagesse et la compréhension. Je vais vous lire maintenant le texte de Proverbes, chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Prenez vos Bibles et suivez avec moi. Je lis le texte. Proverbes, chapitre 4, à partir du verset 4 au verset 10, et je lis. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Exacte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé donc en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voilà ce que la Bible dit, ce que la Bible demande. Il faut que les gens soient intelligents, il faut qu'ils soient sages. Et dans ce livre de Proverbes, on nous montre que la seule chose pour un enfant de Dieu, c'est de chercher la sagesse, c'est de chercher la compréhension et l'intelligence. Voilà ce que la Bible déclare. La question maintenant c'est, es-tu sage? Voyons maintenant ce que la Bible dit concernant les insensés. On a vu ce que la Bible dit concernant les sages et on a vu que la Bible recommandait purement et simplement que celui qui veut voir la gloire de Dieu doit rechercher seulement la sagesse parce que c'est la sagesse qui va rallonger ta vie. Voilà ce que la Bible a déclaré dans le texte de Proverbes que je viens de vous lire tout à l'heure. Maintenant, que dit la parole de Dieu concernant les insensés? Au niveau des insensés, la parole de Dieu déclare que les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Je répète, la parole de Dieu déclare que les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Voyez-vous, il y a des gens, quand tu commences à leur donner des enseignements, quand tu commences à leur donner des informations spirituelles, ils ferment leurs oreilles, ils ne veulent même pas t'écouter. Parce que son prêtre n'a pas dit ça. Parce que son pasteur n'a pas dit ça. Donc ce que toi tu vas lui dire, là, il n'est pas prêt à écouter. Il ne veut même pas entendre. Il ne veut pas s'instruire.
Je vais maintenant vous lire le texte de Proverbes chapitre 1. Proverbes chapitre 1, à partir du verset 6, verset 7, et je lis. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ça, c'est le verset 7. Donc, je relis le verset 7, Proverbe chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Voici ici la parole de Dieu déclare que si quelqu'un repousse la sagesse, si quelqu'un ne se forme pas, si quelqu'un n'est pas instruit dans la parole de Dieu, c'est qu'il est fou. Et c'est le fou qu'on appelle insensé. Celui-là est comme les vierges qui sont folles. Donc, si tu n'as aucune culture sur la parole de Dieu, tu ne connais rien de la parole de Dieu, tu ne sais même pas comment comprendre le sens des Écritures, alors la Bible déclare que tu es un insensé. Et tu es un insensé, tu ne verras pas la seconde venue du Christ. Ce pasteur-là, non seulement il était un insensé lui-même, mais il a entraîné tout son peuple à être insensé. C'est pour ça que la Bible déclare que vous n'entrez pas dans le royaume des cieux et vous empêchez les autres d'y entrer. Parce que le pasteur n'a rien compris à la parabole des 10 vierges. Il n'a pas fait l'effort de chercher à comprendre dans la sagesse et dans l'instruction ce que la parabole des 10 vierges voulait dire. Et comme il n'a pas compris, dans le livre de Proverbes, on dit donc que ce pasteur est un insensé. Et comme ses fidèles eux-mêmes n'ont pas fait l'effort de chercher à comprendre et qu'ils ont suivi le pasteur, c'est qu'eux aussi, ils sont des insensés. En conclusion, ça veut dire que cette église-là, depuis le pasteur jusqu'aux fidèles, aucun d'eux ne verra la seconde venue du Christ si on s'en tient à la parole qui est déclarée dans la Bible. Nous allons maintenant voir les caractéristiques des gens insensés. C'est-à-dire quand un homme est insensé au regard de la Bible, comment il se comporte? La première chose, la Bible nous dit que les insensés ne sont pas disposés à fournir les efforts nécessaires pour obtenir la connaissance, c'est-à-dire que des choses importantes. Ils ne sont pas prêts à chercher à comprendre. Eux, ils ne veulent pas comprendre. Alors qu'une personne sage cherchera les conseils et va accepter des corrections. C'est-à-dire qu'une personne sage, comme dit le texte de Proverbes chapitre 10 au verset 8, une personne sage va accepter les conseils et va se remettre en cause pour corriger ses fautes. Mais une personne insensée n'est pas prête à se remettre en cause. Elle pense que c'est elle qui a la vérité et que là où elle se trouve, là, c'est là-bas que se trouve la vérité. Donc, tout ce que les autres vont dire, ce n'est pas son problème. Ne cherche pas à se former. Les insensés ignorent les conseils et s'offensent de la correction. Proverbes chapitre 11, verset 14. Je vous cite tous ces textes pour que vous alliez chercher vous-même. Si vous décidez de continuer à être insensé, alors n'allez pas chercher. Mais si dès cet instant, si à partir de cet enseignement, vous décidez de changer, que vous devez devenir sage, alors je vous donne les textes de base que vous allez aller chercher. Dans le texte de Proverbes chapitre 11, verset 14, il est dit que les insensés ignorent les conseils et ils s'offensent de la correction. C'est-à-dire qu'un insensé, quand tu veux lui apporter des informations sur la parole de Dieu, là, il est fâché. Quand tu ne fais pas attention, même, il claque la porte. Il s'en va parce que ce que tu lui dis là, ça ne correspond pas à ce que lui il veut. Comme si c'est lui qui a créé le monde. Mais ce n'est pas toi qui as créé le monde. Accepte au moins d'écouter ce que l'autre est en train de te dire. Quand l'autre a fini de te parler, tu prends ce que celui-là il a dit, tu fais des recherches, tu fais des analyses. C'est ça qu'on appelle être sage, c'est ça qu'on appelle l'instruction. L'instruction, c'est le fait de faire des recherches et d'être cultivé. Mais tu vas trouver des gens, quand ce que tu leur dis là ne correspond pas à ce que le pasteur leur a dit, il dit non, il ne veut même pas écouter. Si ça ne correspond pas à la façon de faire de l'église, il n'est pas prêt à écouter. Si ce gars-là il est musulman et que ce que tu es en train de faire là, ça ne ressemble rien à ce que l'islam dit, il n'est pas prêt à t'écouter. Mais vous êtes des insensés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le texte de Proverbes. Quand vous prenez le texte de Proverbes chapitre 10 au verset 8, il dit qu'une personne sage cherchera les conseils et acceptera la correction. Alors que dans Proverbes chapitre 11 verset 14, on dit une personne qui est insensée ignore les conseils
et s'offense de la correction. C'est-à-dire, c'est quand tu lui donnes des conseils ou bien quand tu veux lui expliquer même le sens même des paraboles, là, il n'est pas prêt à t'écouter. Il ne veut même pas écouter. Il ne veut pas écouter. Et quand tu le contredis pour lui dire que ce qu'on t'a dit à l'église ou bien ce que telle personne t'a dit là, il y a quelques imperfections, donc il faut... Non, il est fâché. La deuxième caractéristique des insensés, c'est qu'un insensé, il réagit immédiatement avec colère. Mais une personne sage ignore les insultes et elle sait se maîtriser. C'est écrit dans Proverbes chapitre 12, verset 16. Une personne qui est insensée réagit automatiquement avec violence et sous l'effet de la colère. Mais quelqu'un qui est sage, lui, il va chercher à comprendre. Même tu vas l'insulter, même ce n'est pas son problème. Mais il veut comprendre pourquoi tu l'as insulté. Et puis, il veut comprendre si les insultes que tu lui dis là, est-ce que c'est justifié? C'est comme ça qu'un sage réagit. Tu l'insultes, il ne se fâche pas. Son premier réflexe, il va chercher à savoir, mais pourquoi le gars là m'insulte? Deuxième réflexe, est-ce que dans les injures, là, ce qu'il me dit là, c'est vrai ou c'est faux? Mais si dans les injures, ce que le gars te dit est vrai, tu te mets en cause et puis tu corriges. Mais si dans les injures, ce qu'il te dit n'est pas vrai, alors tu le ramènes à l'autre, tu lui dis non, ce que tu as dit, c'est pas vrai parce que voilà la vérité. C'est comme ça que le sage se comporte. Mais il y a des gens, dès qu'on a dit une chose, ou bien donc qu'ils ont entendu une information, ils ne cherchent pas à vérifier. En même temps, ils réagissent avec colère. Eh bien, tu es fou, ou bien tu es une vierge folle, tu es insensé. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit quand tu fais ça, c'est que tu es insensé, c'est-à-dire que tu es une vierge folle. Si tu prends conscience de cela, tu peux corriger les choses pour t'améliorer. La troisième caractéristique des insensés, c'est que les insensés ont toujours raison à leurs propres yeux. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent que c'est eux seuls qui ont raison. Et ils sont toujours ancrés dans leurs idées personnelles. Les insensés ne sont jamais prêts à accepter ce qu'on leur dit. Parce qu'ils sont persuadés que la vérité, là, c'est pour eux. Moi, je suis dans un groupe, ce qu'ils disent là, c'est ça qui est la vérité. Je ne suis pas prêt à écouter quelqu'un d'autre. Moi, ce que moi je pense là, c'est ça. Et généralement, les insensés, quand tu vas vouloir leur faire des remarques, ils vont te dire, oui, moi que tu vois là, je suis agrégé en médecine. J'ai participé à tel séminaire, j'ai fait des colloques. Donc toi, un simple petit infirmier, qu'est-ce que tu vas venir m'apprendre? Ça, c'est un insensé qui parle comme ça. Mais parce que tu es agrégé en médecine, tu as fait tous les colloques, mais ce n'est pas toi qui as créé le monde. Et comme ce n'est pas toi qui as créé le monde, tu n'es pas supposé connaître la réalité du monde. Donc, un petit infirmier peut avoir une réalité que toi, l'agrégé, tu ne connais pas. Il faut l'écouter. Ça, c'est le comportement des insensés. Ils sont persuadés d'avoir raison. Et eux-mêmes, entre eux, ils sont sûrs qu'ils ont raison. L'insensé, quand tu vas vouloir lui dire ce que tu fais, c'est pas bon, va là-bas. Toi, tu connais quoi? Moi, je suis docteur en droit. Toi, tu vas venir m'enseigner quoi? Je connais déjà tout. Les plus dangereux, c'est ceux qui interviennent dans le monde spirituel. Tu vas entendre le gars dire, moi, je suis le père spirituel. C'est moi qui suis oint. C'est moi, c'est à moi seul que Dieu parle. Moi, je connais la réalité. Donc, vous les fidèles, là, vous avez quoi à me dire? Si moi, je le fais, c'est que Dieu me permet de le faire, c'est que Dieu l'a autorisé. Arrêtez-moi ça. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Vous n'entrez pas dans le royaume des cieux, vous empêchez les autres d'y entrer. Voilà ce que c'est que l'insensé. La quatrième caractéristique des insensés, c'est que, comme dit la parole de Dieu, une personne qui est sage regarde vers l'avant, elle anticipe les conséquences de ses décisions et de ses actions. C'est-à-dire que la personne qui est sage essaie de réfléchir pour projeter devant. Il te dit, dans 5 ans, 10 ans, voilà ce qui pourrait arriver. Quand il va prendre une décision, il mesure, il pèse, il analyse. Et quand il prend la décision, il dit, je sais que quand je vais prendre telle décision, il y a telle chose qui va se produire, il y a telle chose qui va se produire. Si je dis à telle personne, à partir d'aujourd'hui, ne viens plus dans ma maison, il a des amis. Voilà ce que ses amis vont faire. Voilà. Donc, la personne qui est sage a déjà prévu tout ça. Donc, quand ça arrive, il n'est pas surpris. Il connaît déjà les conséquences de la décision qu'il venait de prendre. Donc, quand les amis de ceux contre qui il a pris des décisions sont en train de s'activer, lui, il n'est pas dérangé parce qu'il avait déjà prévu ça. Et puis, il est assis, il observe.
pour voir jusqu'où ça va aller. C'est ça qu'on appelle la personne qui est sage. Elle s'efforce donc de ne pas commettre d'erreurs. Parce que même quand elle commet des erreurs, c'est vraiment minime. Mais à contrario, c'est-à-dire le contraire, que font les insensés? Les insensés n'anticipent pas les conséquences de leurs actes. C'est pourquoi ils se retrouvent souvent dans le malheur. Voilà ce que dit le texte de Proverbes chapitre 22 au verset 3. Donc l'insensé, quand lui il a quelque chose à faire, il se lève et puis il fait. Il vient, il t'insulte. Quand il a fini de t'insulter, il dit, moi de toute façon c'est comme ça que je suis. Moi je réagis du tic au tac. Tu réagis du tic au tac, mais tu n'étais pas là quand on créait le monde. Et la Bible dit quand tu fais ça, c'est que tu es insensé, c'est que tu es fou. C'est tout. Donc ne sois pas fier de cela. Donc n'allez pas taper votre poitrine pour dire, en tout cas moi là, tout le monde me connaît. Quand il y a une situation, je réagis comme ça. Et puis quand j'ai fini de parler comme ça, c'est bon, c'est bon. Non, la Bible déclare que quand tu fais ça, tu es fou. Tu es un insensé. Et la Bible déclare que malgré tous tes états de service, c'est-à-dire que malgré tout ce que tu as fait pour l'Église, si tu te comportes comme ça, tu ne verras pas la seconde venue du Christ. Parce que tu es comme une vierge folle. Voilà ce que dit le texte de Proverbes, chapitre 22, au verset 3. La dernière caractéristique des insensés, c'est que c'est au niveau du choix de leurs amis. Au niveau du choix de leurs amis. Les gens qui sont insensés, généralement, ne font pas attention aux gens qu'ils choisissent comme amis. Parce que si tu choisis un mauvais ami, son comportement va déteindre sur toi. Que dit le texte que dit la Bible sur cela? La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaint avec les insensés s'en trouve mal. Je répète, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Proverbe chapitre 13, verset 20. Alors, la leçon qu'il faut tirer de cette partie de la parabole, c'est qu'il faut que nous soyons vraiment vigilants, que nous fassions attention. Parce que c'est en fonction des actions que nous posons que nous déterminons la catégorie à laquelle on appartient. Est-ce que nous recherchons l'Esprit Saint pour suivre ses voies, ou bien nous cherchons à suivre nos propres idées et nos convictions qui sont déjà arrêtées? Si nous fréquentons des gens et que quelqu'un nous dit non, attention, les gens que vous fréquentez là, si vous les fréquentez, voilà la conséquence. Il faut chercher à comprendre pourquoi on vous a dit ne fréquente pas ces gens. Et quand tu te rends compte que ces personnes-là, effectivement, tu ne dois pas les fréquenter, tu te retires. Mais ne reste pas cramponné sur ton idée pour dire oui, moi, dès l'instant où j'ai décidé que je fais ça, personne ne peut m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire, je le fais. La Bible déclare que si tu fais ça, tu es un insensé, tu es comme une vierge folle. Voilà ce qu'il nous fallait retenir sur cette partie de la parabole. Le deuxième élément de la parabole que nous devons analyser, c'est l'huile. Nous avons parlé des 10 vierges. Maintenant, nous allons parler de l'huile. Que représente l'huile? La parabole signale, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que les vierges folles n'ont pas pris d'huile pour leur lampe, alors que les vierges qui étaient sages ont pris une bonne quantité supplémentaire d'huile pour leur lampe dans l'attente de la venue de l'époux. Que représente l'huile? Eh bien, l'huile représente le Saint-Esprit. L'huile symbolise le Saint-Esprit. L'huile symbolise le Saint-Esprit et la préparation spirituelle à laquelle nous devons nous soumettre pour la venue du Messie. Voyez-vous, lorsque Saül et David ont été choisis comme rois d'Israël, la Bible déclare que le prophète Samuel les a oints d'huile et l'Esprit de l'Éternel est entré en eux. Vous trouverez cela dans le texte de 1 Samuel chapitre 10 au verset 1 à 6 et au chapitre 16 dans le verset 13.
La Bible déclare que si nous voulons être dans le royaume de Dieu, nous devons produire du fruit. Comme dit Matthieu chapitre 3 au verset 8 et Jean chapitre 15 verset 1 à 8. Donc l'huile représente l'Esprit de Dieu qui nous fortifie et qui nous garantit une bonne préparation. Qui nous garantit donc une bonne préparation pour entrer dans le royaume des cieux. Le texte de Galates chapitre 5, à partir du verset 22 à 26, ce texte-là donc nous donne la liste des caractéristiques du fruit de l'esprit. Ce que Dieu veut que nous recherchions. Et parmi ces éléments, on parle de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, on parle de la bonté, on parle de la foi et on parle surtout de la maîtrise de soi. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit qui est modéré, qui est un esprit qui est plein de miséricorde. L'Esprit de Dieu est un élément qui descend dans notre vie et qui nous motive à rechercher la vérité. Tout va dépendre de la façon dont nous prenons soin de notre huile et de la façon dont nous l'utilisons. Et c'est pour cela que Paul a exhorté Timothée à ranimer la flamme du don de Dieu. Vous trouverez cela dans 1 Timothée chapitre 1 au verset 6. N'oubliez pas que dans la parole de Dieu, nous avons reçu un puissant avertissement. Il est écrit, n'éteignez pas l'esprit. Vous trouverez cela dans le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 19. Nous devons donc tout faire pour ranimer l'Esprit de Dieu en priant et en cherchant à comprendre la parole de Dieu. Il faut prier régulièrement. Il faut faire des efforts pour développer son intelligence et sa sagesse. Parce que c'est avec cela que nous allons rechercher la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est cela qui va nous fortifier. Parce que voyez-vous, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes héritiers de Jésus-Christ. Cela est écrit dans le texte de Romains chapitre 8, des versets 14 à 17. Mais qui a le pouvoir de recevoir l'huile de Dieu, l'Esprit Saint? Eh bien, il est écrit dans Actes chapitre 5 au verset 32 que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas vraiment des enfants de Dieu. La question maintenant est la suivante, bien-aimé. Est-ce que toi, tu as suffisamment obéi à Dieu pour recevoir son esprit? Alors le problème, c'est que notre huile doit être en quantité suffisante pour assurer pour nous une bonne préparation, pour que nous soyons prêts le jour de la venue du Christ. Donc l'Esprit Saint doit demeurer constamment en nous. Nous ne devons rien faire pour diminuer la présence de l'Esprit Saint dans notre vie. Si nous nous retrouvons dans une circonstance où nos réserves d'huile diminuent, cela veut dire que notre capacité à servir notre Père qui est dans les cieux diminue. Et là, nous allons rater l'occasion d'avoir une place prépondérante quand le Sauveur va revenir. Voilà ce que l'huile représentait. La question maintenant, bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous avez vérifié votre huile, est-ce que vous avez assez d'huile actuellement en vous, dans votre vie, pour accueillir le roi des rois, le Messie, le Sauveur? Est-ce que vous avez assez d'huile en vous actuellement pour l'accueillir? L'Esprit Saint est-il véritablement installé dans votre vie? L'Esprit Saint est-il installé véritablement dans votre vie? L'Esprit Saint a-t-il pris le contrôle total de votre vie au point d'être plein en vous
pour vous garantir la plénitude de votre élévation spirituelle vers le Père? Est-ce que votre réserve d'huile est suffisante pour attendre le Messie? Alors, dans cette parabole, il faut remarquer qu'il y a un élément intéressant. C'est le retard avec lequel l'époux arrive. Pourquoi ce retard? Voyez-vous, depuis longtemps, plusieurs personnes ont prédit l'arrivée ou le retour du Christ. Alors aujourd'hui, quand les jeunes s'amusent, ils disent Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Et c'est devenu une phrase pour narguer les chrétiens. Quand tu fais une promesse à quelqu'un, il dit ça, je sais que c'est une promesse du retour de Jésus. Pour dire que ça ne va jamais arriver. Et oui, le plan du retour du Christ a été annoncé par plusieurs personnes. Mais ce n'est pas nous qui commettons l'erreur. Même les premiers disciples pensaient que le Christ allait revenir de leur vivant. Mais non, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Je me rappelle que j'ai lu une fois une revue dans laquelle, à l'époque, il y avait un grand pasteur qui avait annoncé, après des recherches archéologiques, après de grandes théories spirituelles, il avait annoncé que le retour du Christ était pour l'année 1970. Donc tous ses fidèles avaient cru en cela. Malheureusement pour lui, en 1970, les gens n'ont pas eu l'impression que le Christ est revenu, parce que quand on parle de la venue du Christ, les gens pensent qu'un matin on va se réveiller, puis on le voit en train de descendre du ciel, et puis il descend dans un endroit. Et comme ils n'ont pas vu cela, le pasteur a été vilipendé, on l'a fortement critiqué, et finalement son ministère est allé mourir. La question, ce n'est pas quand le Christ vient, parce que la Bible nous dit que le temps d'attente là sera long. La Bible nous a préparé à une longue attente. Lisez pour cela le texte de Matthieu chapitre 24 au verset 48. Lisez également Matthieu chapitre 25 au verset 5, au verset 14 et au verset 19. Et vous comprendrez que c'est une longue attente. Il ne faut pas qu'on soit pressé. La question maintenant, c'est comment on doit gérer le temps d'attente. Comment on doit gérer le temps d'attente? Il nous faut être patient. Il fallait juste attendre. Le Christ nous avait dit beaucoup allaient trébucher. Beaucoup allaient abandonner à cause des épreuves et à cause des persécutions. Il a dit qu'il y en a qui allaient se diriger vers les richesses temporaires du monde. Vous trouverez cela dans le texte de Matthieu chapitre 13, dans les versets 18 à 23. Il faut comprendre une chose. Quand vous regardez dans la parabole, les 10 vierges se sont endormies pendant qu'elles attendaient le retour de l'époux. Eh bien, mes bien-aimés, nous tous croyants, à un moment de notre vie, nous finissons par nous endormir en attendant le retour de Christ. Parce que, à un moment de notre vie, nous baissons les bras. Mais puisque nous ne savons pas quand il vient, nous ne devons jamais baisser les bras, mais au contraire, nous devons être sur le qui-vive. Christ nous a envoyé un vin nouveau. Nous devons le boire sans regarder en arrière. Nous devons être patients. Nous devons être persévérants. Nous devons être attentifs. Nous devons maintenir la cadence. Et surtout, nous ne devons pas avoir de regrets. Parce que si nous avons des regrets, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous trouverez cela dans le texte de Luc, chapitre 9, au verset 62. Maintenant, la question est la suivante, bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous sommes suffisamment éveillés? Est-ce que nous avons le regard toujours fixé vers le but ultime? Est-ce que nous avons maintenu la flamme? Est-ce que nous ne sommes pas prêts à abandonner? Est-ce que nous sommes toujours prêts à persévérer? Voici les questions que chacun de nous doit se poser. Le troisième élément, c'est le cri qu'on a entendu au milieu de la nuit. Dans le texte de Matthieu chapitre 25 qui relate la parabole des 10 vierges,
Au verset 6, il est écrit, « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. » La question maintenant c'est, que représente ce cri au milieu de la nuit? Eh bien, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu nous laisse montrer que toutes les vierges dormaient lorsque elles ont entendu un cri dans la nuit et qui les a réveillées. Et le cri, qui était en fait un appel, les a réveillées pour leur dire « Levez-vous, levez-vous, l'époux arrive, dépêchez-vous d'aller le rencontrer. » Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que vous dormez, vous entendez chaque fois un appel qui retentit et qui vous dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le Sauveur revient bientôt. » Ça, c'est pendant que vous dormez que vous entendez ce cri, parce que pendant que votre âme s'est réduite spirituellement et que votre engagement spirituel n'est plus aussi fort, vous entendez ce cri-là au milieu de la nuit pour vous secouer, pour raffermir votre âme. La question maintenant est la suivante. Est-ce que vous entendez cet appel? Ou bien avez-vous fermé vos oreilles à l'appel du Christ? Telle est la question. Mais la symbolique spirituelle de ce verset, c'est que aujourd'hui, le cri dont on parle, c'est la capacité que nous tous, on doit avoir à identifier le bon enseignement. Dieu nous interpelle par rapport à tous les systèmes dans lesquels on était et qui ont endormi notre âme. Je répète, Dieu nous interpelle aujourd'hui par rapport à tous les systèmes dans lesquels on était et qui ont endormi notre âme. Parce que pendant tout ce temps, notre âme dormait à cause des enseignements que nous avons reçus et qui n'ont pas ravivé notre flamme spirituelle. Pendant longtemps, nous avons tous milité dans des organisations spirituelles. Mais malheureusement, ces organisations spirituelles nous ont fait dormir. Notre âme était dans la somnolence. Et voici qu'un appel est en train de retentir pour dire « Réveillez-vous, la parole de Dieu vient à votre porte. » Comment pouvons-nous savoir aujourd'hui de tous ceux qui nous prêchent la Bible, qui sont ceux qui nous font dormir et qui sont ceux qui nous réveillent? Qui sont ceux qui enseignent réellement la parole de Dieu, qui enseignent les Écritures telles que ça doit être fait? Qui est en train de modifier la vérité spirituelle pour endormir notre âme? Qui est en train de fermer nos yeux pour que nous ne cherchions pas à comprendre les réalités spirituelles? Qui prêche un évangile qui est différent du Christ? Et à côté de cela, qui donne des enseignements pour vous avertir sur la signification des choses, qui vous sensibilise sur la parole de Dieu, sur la véritable parole de Dieu, et qui à côté de cela vous donne des enseignements pour vous endormir? Voilà le cri que vous devez écouter. Il y a des gens, des guides spirituels, des organisations spirituelles dans lesquelles vous êtes et qui font dormir votre âme. Parce que l'enseignement que ces gens vous donnent ne vous élève pas. Et à côté, il y a des gens qui crient dans vos oreilles parce que ces gens sont en train d'attirer votre attention sur l'erreur que vous commettez chaque jour. La question maintenant, c'est est-ce que vous prêtez l'oreille pour écouter? Mais bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avez-vous les moyens de distinguer entre les loups qui vous divisent et qui dévorent le troupeau et ceux qui arrivent pour vraiment vous conduire au Père? Avez-vous les moyens de voir la différence? Je ne vous connais pas. Il faut que nous soyons capables donc d'identifier le cri qui vient de Dieu au milieu de la nuit, c'est-à-dire pendant que notre âme
spirituellement sera en train de dormir, il faut que nous soyons capables d'identifier le cri qui vient de Dieu pour nous réveiller. Il faut que nous soyons capables de reconnaître les véritables serviteurs de Dieu et de reconnaître la véritable parole de Dieu lorsqu'elle nous est enseignée. Il faut que nous soyons capables d'entendre la voix qui vient vraiment de Dieu lorsque nous l'entendons. Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth aimait toujours dire que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. La question maintenant c'est, avez-vous les oreilles qu'il faut pour entendre le cri de notre Père qui vous appelle et qui vous demande de connaître sa parole afin que vous soyez préparés à la venue du Messie. Seuls les véritables serviteurs de Dieu seront préparés à la venue du Messie et ils entendront cet avertissement tel que c'est consigné dans Ésaïe 58, verset 1, dans Ézéchiel chapitre 2, dans Ézéchiel chapitre 3, dans Ézéchiel 33. Mais voyez-vous ce qui est grave, c'est que le diable aussi a ses propres ministres, il a ses propres anges, lui aussi il va émettre son cri. À la fin des temps, eux aussi ils vont émettre leur cri et ils vont séduire beaucoup d'entre nous qui seront endormis et ils vont se laisser berner, tout comme les 10 vierges qui se sont endormies et qui ont été réveillées par le cri. Voyez-vous, l'heure est grave actuellement. Nous n'avons pas le droit de nous endormir. Nous devons rester éveillés. Le quatrième élément sur lequel il faut qu'on parle, ce sont les lampes. Effectivement, dans la parabole, on dit que les vierges avaient des lampes. Et il se trouve que les lampes des vierges sages brûlaient avec l'éclat. Simplement parce que ces vierges qui étaient sages ont pris assez d'huile pour alimenter leurs lampes. Et comme leurs lampes étaient remplies d'huile, ces lampes donc avaient une lumière qui pouvait les éclairer. C'est ce que le Christ demande pour ses enfants. C'est ce que le Christ demande pour ses élus. Nous devons donc aller à la rencontre de notre Christ avec des lampes qui sont remplies d'huile. C'est-à-dire que nous devons aller à la rencontre de notre Seigneur avec l'Esprit Saint. Que notre corps, notre âme, notre esprit soient remplis de l'Esprit Saint afin que nous soyons la lumière du monde. Parce que voyez-vous, si nous nous nourrissons de l'Esprit de Dieu, tous ceux qui vont nous regarder vont voir que nous portons de beaux fruits. Et à travers nous, le nom de notre Dieu sera glorifié. Par contre, si nous nous comportons comme des vierges folles et qu'arrivé à un certain moment, nous manquons d'huile, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, le Saint-Esprit nous abandonne parce que nous nous sommes éloignés de lui, si nous commençons à faire des compromis avec la vérité divine, si nous commençons à négocier avec le diable sur la vérité divine, si nous commençons à nous éloigner de la vraie parole de Dieu et que nous commençons à faire des compromis pour dire oui, ça là, bon, nous pensons que c'est vrai, oui, ça là, nous pensons que c'est vrai, alors que ce n'est pas vrai devant Dieu, alors en ce moment, l'Esprit Saint va commencer à disparaître en nous et notre esprit sera envahi par des pensées égoïstes et par des actions vaines et immorales, telles que le déclare le livre de Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. À partir de ce moment, nous allons être envahis par les péchés de luxure, les péchés du sexe. Nous allons être envahis par les disputes sans fin, par les colères injustifiées, par le rejet de la parole de Dieu, par le rejet de tous ceux qui viennent pour nous enseigner la vraie parole, par les divisions, par les conflits, par les guerres. Nous serons envahis par les problèmes d'alcool, par l'addiction à la drogue et à toutes ces choses. Et finalement, l'unité que nous devons prôner au milieu des enfants de Dieu,
cela va disparaître. Tenez-vous donc Et la maison de Dieu sera divisée. Nos familles, nos amitiés, notre vie sera divisée. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 1, versets 10 à 17. Et si nous commettons l'erreur de laisser nos lampes dans cet état, sans huile, c'est-à-dire sans Esprit Saint, alors nous courons à la perte. Et lorsque notre Père nous appellera au milieu de la nuit pour aller rencontrer le Sauveur, nous n'aurons pas les moyens de le rencontrer parce que notre âme sera dans l'obscurité totale. À partir de ce moment, il est évident que nous ne pourrons pas assister au mariage, nous ne pourrons pas assister aux noces et nous n'aurons pas droit au royaume des cieux. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, prenez cela comme un avertissement très très important. Et aujourd'hui, chacun de nous doit se poser la question suivante. Quel est l'état de ma lampe? Est-ce que ma lampe est propre? Est-ce que ma lampe est vigoureuse? Est-ce que j'ai pris assez d'huile? Est-ce que ma lampe brille correctement? Est-ce que ma lampe n'est pas en train de s'éteindre? Lorsque vous vous posez toutes ces questions et que vous n'êtes pas convaincu de la réponse, parce qu'il faut vous poser ces questions sans vous mentir à vous-même. Il y a des gens qui se lèvent tous les dimanches, ils vont à l'église et ils sont persuadés qu'ils sont de bons enfants de Dieu, qu'ils sont de bons chrétiens et qu'ils hériteront du royaume des cieux. Mais Dieu dit non, ce n'est pas ça. Alors, si vous vous posez les questions avec sincérité et que vous définissez les réponses vous-même avec sincérité sans vous mentir à vous-même, alors vous verrez la gloire de Dieu. Le cinquième élément que nous devons analyser, c'est le fait, comme on le dit, que vous n'aurez pas le droit de recevoir de l'huile venant de quelqu'un d'autre. Oui, si vous vous souvenez du texte, dans le texte, on dit que les vierges qui étaient folles, arrivées à un moment, manquaient d'huile. Et elles ont demandé aux vierges sages de leur donner de l'huile. Et les vieilles sages leur ont dit non, non, on ne peut pas vous donner de l'huile. Vous serez obligés d'aller voir ceux qui vendent l'huile pour vous en procurer. Et lorsque les vierges folles et insensées sont allées pour se procurer de l'huile, à leur retour, l'époux était déjà venu, le mariage était terminé. Quelle inconscience! Quelle inconscience! Patienter pendant toute une vie et rater le rendez-vous crucial de sa vie à cause d'un détail que nous avons négligé. Et ce sont des choses qui arrivent dans notre vie de tous les jours. Il y a des gens qui se préparent à un entretien d'embauche. Ils ont attendu cela pendant toute leur vie. C'est ce qu'ils attendaient depuis lors. Et cet entretien-là, s'ils réussissent, leur vie va changer. Ils ont attendu cet entretien. Et le jour J, avant d'aller à l'entretien, ils ont oublié un détail. Ils sont retournés à la maison pour aller chercher ce qu'ils ont oublié. À leur retour, ils ont eu des problèmes sur la route. Le véhicule est tombé en panne. Ils sont arrivés en retard et l'entretien d'embauche était déjà fini. Voilà comment, parfois, certains détails que nous négligeons nous empêchent d'avoir une chose que nous avons attendue depuis longtemps et pour laquelle nous nous sommes préparés depuis longtemps. C'est ça, cette symbolique que nous allons étudier maintenant. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que représente cette partie de la parabole? Quel est le symbolisme spirituel de cette partie de la parabole qui dit que vous ne pourrez pas emprunter de l'huile et que les vierges folles ne pouvaient pas emprunter de l'huile aux vierges sages? Vous avez remarqué que les vierges sages ont dit: nous, on ne peut pas vous donner de l'huile. Allez chercher vous-même, allez-y voir ceux qui vendent l'huile et allez vous en procurer vous-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela est une réponse très, très, très importante. Une réponse que tout chrétien, que tout enfant de Dieu doit comprendre et méditer. Quelle est cette réponse? Eh bien, la symbolique ici, c'est que quel que soit votre degré de foi, quel que soit votre courage, quelle que soit votre conviction, quelle que soit votre préparation spirituelle,
quel que soit votre engagement spirituel personnel, quel que soit le degré de votre pouvoir spirituel, vous ne pouvez jamais prêter vos capacités spirituelles à quelqu'un et vous ne pouvez pas en prêter, vous ne pouvez pas en emprunter à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que, quel que soit votre amour pour les gens, si vous avez travaillé spirituellement et que vous avez atteint un certain niveau, vous ne pouvez pas prêter votre niveau spirituel à quelqu'un d'autre. Voilà ce que ça veut dire. Et quelqu'un d'autre ne peut pas vous emprunter votre niveau spirituel. Si quelqu'un aujourd'hui a fait des travaux, il s'est préparé, pendant longtemps il a suivi les enseignements, il s'est préparé, il s'est exercé, et qu'aujourd'hui il parle directement avec le Saint-Esprit, il parle directement avec Dieu lui-même, il parle directement avec les anges, cette capacité-là, il ne peut pas prêter cela à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi dans les organisations sérieuses, comme la Renaissance éveil spirituel, on demande à chaque membre d'être formé, parce que chacun doit faire son travail. C'est ça le problème des églises. Dans les églises, le pasteur déclare aux fidèles que lui, il est disposé à leur prêter son pouvoir spirituel. Donc quand les fidèles ont un problème, ils se rabattent tous sur le pasteur. Ils se rabattent tous sur les visionnaires. Ils se rabattent tous sur ceux qui font des scanners. Comme si ceux-là, eux, leur pouvoir-là, ils pouvaient prêter cela aux fidèles. Et le fidèle, lui, il est assis. Mais mon bien-aimé, ma bien-aimée, le visionnaire, le pasteur, le scanneur, le prêtre, ce que eux ils savent qui leur permet de faire ça là, ils ne pourront jamais te prêter ça. Donc arrivé à un moment, tu seras obligé de te prendre toi-même en charge. C'est pour cela que les vieilles sages ont dit aux vieilles folles, aux vierges folles, nous on ne peut pas vous donner le Saint-Esprit qui est en nous. Vous-même là, retournez là où on prend le Saint-Esprit, allez chercher. Ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, si tu as passé ta vie à compter sur les pasteurs, tu as passé ta vie à compter sur l'évêque, tu as passé ta vie à compter sur le guide spirituel, tu as passé ta vie à compter sur le père spirituel, tu as passé ta vie à compter sur les visionnaires, tu as passé ta vie à compter sur les scanners, arrivé à un moment, tu seras obligé toi-même d'aller te former. Là où le visionnaire s'est formé, là, tu seras obligé de partir là-bas toi-même pour aller te former, pour régler ton problème. Voilà ce que cette partie de la parabole nous explique. Voilà. Donc ce sont les qualités qui sont strictement personnelles. Si aujourd'hui moi j'ai un niveau spirituel élevé qui me permet de parler directement avec les anges, c'est personnel, c'est pour moi. C'est pour moi. Et ça fait partie de ma maison spirituelle, ça fait partie de ma demeure spirituelle. Ça fait partie de la maison spirituelle que je bâtis pour moi, en accord avec mon Dieu, tel que c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 17. Et vous allez trouver qu'il y a des gens qui ne sont jamais prêts à travailler. Ils nous ont la paresse de prier. Quand tu leur donnes du travail, ils ne sont pas prêts à faire. Quand tu leur donnes des enseignements, ils ne sont pas prêts à écouter parce que c'est eux qui ont toujours des prétextes pour ne pas écouter les enseignements. Oui, je n'ai pas de connexion. Oui, je n'ai pas d'argent pour payer la connexion. Il a le temps d'aller écouter pour aller faire des ragots. Mais quand tu lui envoies un enseignement, il n'a pas la connexion pour écouter. Il trouve toujours un prétexte pour ne pas écouter. Et quand tu leur donnes des enseignements concernant la parole de Dieu, ils n'ont pas l'argent pour payer la connexion pour aller écouter. Mais si vous n'écoutez pas les enseignements et que vous ne formez pas, mais les choses que je vous enseigne là, moi je les sais, c'est pour moi. Et si je veux les partager avec vous, tout ce que je peux faire, c'est de vous donner ces enseignements et de vous indiquer comment vous pouvez avoir accès à ces enseignements pour fortifier vous-même votre âme. Mais si vous ne voulez pas, qu'est-ce qu'on peut y faire? Et c'est ce qui fait que dans le monde des ténèbres, la plupart des gens enrichissent les marabouts. Parce que le marabout a développé des rapports personnels avec sa divinité. Et comme toi, tu n'as pas voulu te former, alors tu es obligé d'aller payer le marabout ou bien tu es obligé d'aller payer le père spirituel pour faire ça pour toi. Or, tu peux le faire toi-même. Donc, quand les vierges folles sont venues voir les vierges sages, elles disent non, 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 on ne vous donne pas. Si vous voulez rencontrer le Christ, si vous voulez avoir l'Esprit Saint, mettez-vous au travail vous-même. Nous, on ne peut pas vous donner ça. Et le temps arrive où c'est à ça qu'on va arriver. Un moment vient, l'heure vient et elle est déjà venue, où aucun pasteur, aucun prêtre, aucun guide spirituel ne sera disposé à travailler pour vous. Chacun sera obligé de faire son œuvre.
Parce que si tu ne fais pas ton œuvre, tu vas en payer seul les conséquences. Voilà. Il y a des gens qui disent, non, non, moi je suis dans l'église, quand je vais à la messe, quand je finis... Il y a des gens qui dépensent des centaines de mille entre les mains des visionnaires dans les églises. C'est-à-dire le type, lui, toute sa vie, là, c'est vision, 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 vision. Il y a des gens qui sont là pour faire des visions pour lui. Mais toi-même, là, la vision, là, si tu écoutes ce que Dieu dit dans sa parole, la vision, là, tu peux faire ça toi-même. Mais il n'est pas prêt. Et il est toujours en train de demander de l'huile. Parce que lui, il se comporte comme une vierge folle. Il est toujours obligé de demander de l'huile aux vierges sages qu'on appelle visionnaires. Voilà ce que la parabole nous enseigne. La question maintenant, c'est allez-vous continuer à être des vierges folles qui seront toujours en train de quémander de l'huile, ou allez-vous vous ressaisir pour devenir des vierges sages qui vont se former et qui vont avoir suffisamment d'huile pour se prendre en charge elles-mêmes. Vous savez, c'est la façon dont chacun de nous construit sa maison spirituelle est très importante. Nous devons donc choisir les éléments qu'il faut pour construire notre maison spirituelle avec sagesse et avec intelligence, pour que nous ne soyons pas obligés de dépendre des autres. Vous n'avez pas idée de la joie qu'on éprouve quand on est capable de se prendre en charge et de faire nous-mêmes nos propres travaux. La parabole donc des 10 vierges indique que nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux avec les efforts d'un autre chrétien. Je répète, la parabole des 10 vierges nous enseigne que nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux avec les efforts d'un autre chrétien. Dans la vidéo que vous avez vue, tous ces fidèles se sont comportés comme des vierges folles. Et elles se sont tournées vers ce pasteur pour avoir de l'huile. L'huile qu'il leur a donnée est une huile de très mauvaise qualité. Donc ça ne leur permettra pas de rencontrer le Seigneur. Mais si ces fidèles avaient essayé eux-mêmes d'être des vierges sages, ils auraient compris que l'huile que le pasteur leur donne, c'est une très mauvaise huile qu'on ne doit pas utiliser parce qu'elle va nous éloigner de la présence du Seigneur. Donc nous devons comprendre que aucun enfant de Dieu ne peut être sauvé grâce aux connaissances d'un autre enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Chacun doit faire son œuvre. Nous devons donc faire des efforts nous-mêmes. Ne comptons pas sur le prêtre, ne comptons pas sur le pasteur, ne comptons pas sur le guide spirituel. Comptons sur nous-mêmes d'abord. Voilà ce que nous dit cette partie de la parabole. Le 6e élément sur lequel nous devons travailler est notre disponibilité quand viendra le moment. Serons-nous prêts ou ne serons-nous pas prêts? C'est vraiment l'une des dernières leçons de cette parabole. Et cette leçon concerne notre détermination et notre engagement spirituel pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est évident que si vous êtes prêt, vous serez invité au mariage. Mais si vous n'êtes pas prêt, on va vous retirer de la salle des noces. Il est évident que nous tous là, quand vous regardez bien dans la parabole, toutes les vierges là croyaient en Dieu. Qu'est-ce qui prouve qu'elles toutes croyaient en Dieu? Mais il est écrit dans la parabole que chacune s'est préparée pour aller rencontrer l'époux. Donc nous tous au départ, on croit en Dieu, nous tous, on se prépare pour la venue du Messie. Mais qui parmi nous pourra effectivement le voir? C'est seulement ceux qui seront prêts. Donc celui qui n'est pas prêt, il ne le verra pas. Tu ne rencontreras jamais le Seigneur. Et quand tu vas insister, c'est un faux Dieu qui va se présenter et tu vas avoir l'impression de marcher avec le vrai Dieu alors que tu es dans l'erreur. Les Écritures déclarent que l'épouse, en vue du repas des noces, s'est préparée, comme le dit le texte d'Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Donc, l'épouse s'est préparée, chacun s'est fortifié et nous avons attendu tout ce temps en apprenant à vivre de la parole de Dieu, en comptant sur la parole de Dieu et en restant fidèle à la parole de Dieu. Celui qui sera donc bien préparé, c'est celui-là seul qui pourra participer aux noces. Les autres, c'est-à-dire ceux qui attendent avec impatience et qui ne se sont pas préparés, ce n'est pas forcément qu'ils ont été mauvais,
mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu une bonne préparation. Ça veut dire que soit ils n'ont pas eu un bon guide spirituel, soit ils n'ont pas eu un bon système spirituel, soit ils ont été dans une mauvaise maison spirituelle, tout comme les fidèles de ce pasteur qui vient de se marier à 4 vierges dans la vidéo. Donc ils ont fait ce qu'eux ils croyaient être bon, mais ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Ils ont fait des choses en croyant que c'était de bonnes œuvres, comme nous dit Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Mais ils ont fait tout ce qu'ils croyaient être bon, mais ce qu'ils ont fait, ce n'est pas ce que Christ a demandé. Et donc, si vous persévérez à faire ce que vous avez envie de faire, au lieu de faire ce que Dieu vous a demandé de faire, alors pour vous, Jésus déclare, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je répète, Christ nous a donné le chemin. À travers cette parabole, Christ nous dit ce que nous devons faire pour être préparés quand lui il va revenir. Mais si chacun reste dans son coin et que tu veux faire ce que toi tu as envie de faire, sans vouloir écouter la parabole, et que tu veux faire ce que tu as envie de faire, alors ne compte pas sur la présence du Seigneur. Tu auras l'impression que tu as fait de bonnes choses. Oui, tu as fait de bonnes choses, mais tu n'as pas fait les choses que Dieu t'a demandé. Et pour vous, le Christ dira, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est écrit dans le texte de Matthieu chapitre 7 au verset 23. Et il est évident que ces gens ne seront pas invités aux noces et ils ne pourront pas participer à la seconde venue du Christ. Ils vont pleurer, ils vont rester devant la porte, ils vont crier pour qu'on les laisse entrer, mais ils n'entreront pas. Les questions maintenant que nous devons nous poser sont les suivantes. Où serons-nous lorsque la porte sera fermée? Serons-nous assis à l'intérieur avec le Christ? Ou serons-nous dehors, désillusionnés et malheureux devant la porte? Comme le dit Matthieu, chapitre 24, au verset 51. Telle est la question. Quand le Christ reviendra, où serons-nous? Devant la porte ou dans la maison avec le Christ? Telle est la question qui va se poser à nous. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est ainsi que finit l'étude. Donc au thème de cette étude qui a pour thème les 10 vierges, nous allons tirer une conclusion. En conclusion donc de tout ce qui précède, nous pouvons dire la chose suivante. Lorsque le Christ a quitté ses apôtres à Jérusalem, des anges sont venus annoncer aux apôtres que le Christ allait revenir. Vous trouverez cela dans le livre de Actes chapitre 1, versets 8 à 11. Je vais vous lire le texte. Prenez vos Bibles et écoutez avec moi. Actes chapitre 1, versets 8 à 11. Et je lis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Actes chapitre 1, versets 8 à 11. Donc les anges de Dieu ont annoncé aux apôtres que le Christ allait revenir. Et c'est une réalité. La question maintenant c'est: quand revient-il? Mais à cela, nous devons comprendre que personne ne connaît la date du retour du Seigneur. Seul notre Père Céleste sait quand cela va se produire, quand va se produire la seconde venue du Christ. Vous trouverez cela dans le texte de Actes chapitre 1, versets 6 à 7. Et vous trouverez également cela dans le texte de Matthieu chapitre 24, versets 36 à 37. Actes chapitre 1, versets 6 à 7. Et je lis.
Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Voilà donc le premier texte. Le deuxième texte, c'est le texte de Matthieu chapitre 24, versets 36 à 37, et je lis. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand vous lisez ces deux textes, la parole de Dieu est claire. Personne ne sait quand le Christ revient. C'est le Père seul qui le sait. Et puisque nous ne connaissons pas la date, préparons-nous parce que ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Peut-être nous qu'on est en train de discuter, même peut-être qu'il est déjà venu. Puisqu'on nous dit qu'on ne connaît pas la date. Peut-être qu'il est déjà venu et qu'il nous a surpris sans que nous on sache pendant qu'on dormait. Qui sait? Peut-être qu'il viendra demain. Peut-être qu'il viendra dans un mois. Peut-être qu'il sera là dans un an. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 1000 ans. Personne ne le sait, c'est Dieu seul qui sait. Et comme nous ne le savons pas, qu'est-ce que nous avons à faire? Si nous sommes vraiment sages, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare et on se tient prêt à chaque instant pour être sûr de ne pas rater ce rendez-vous. Nous allons donc, à partir de cela, faire quelques remarques. La première remarque, c'est que quand vous regardez bien, chacune des 10 vierges croyait en Jésus-Christ. Dans le texte de Matthieu, chapitre 25, le verset 6 à 7 dit « Elles se préparaient pour aller à la rencontre de l'époux et l'attendirent. » Donc, chacun de nous croit en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, c'est ce que nous déclarons, hein. Mais comment pouvons-nous montrer que nous croyons vraiment en lui? Parce que chacun de nous se lève chaque jour et dit, moi je crois en Dieu. Moi là, je suis un enfant de Dieu. Bon, moi souvent j'entends les gens dire ça. Hein. Quand ils sont confrontés à des difficultés, ce que tu dis là peut rien me faire. Je suis un enfant de Dieu, je suis un élu de Dieu, je suis béni de Dieu. Mais comment tu le sais? Comment tu le sais? Est-ce parce que tous les jours tu es assis dans l'église? Est-ce parce que tu es le fils du pasteur? Est-ce parce que tu es le pasteur? Ou bien est-ce parce que tu es le pape que tu penses que tu es béni de Dieu? Qui le sait? Qui le sait? Donc chacun de nous croit en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et c'est ce que nous déclarons. Maintenant la vérité va se jouer le jour de sa venue. Serons-nous des vierges folles ou des vierges sages? Si nous nous comportons comme des vierges sages, alors nous saurons que nous sommes vraiment prêts pour la venue de notre Messie. La deuxième remarque, c'est qu'on dit que 5 vierges étaient folles, comme le dit Matthieu chapitre 25 au verset 3, et que 5 étaient sages, comme le dit Matthieu chapitre 25 au verset 4. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui s'est passé quand l'époux est arrivé? Ben, Matthieu chapitre 25 verset 6 à 8 nous dit la réponse. À votre avis, maintenant la question, c'est pourquoi les 5 vierges folles n'étaient pas bien préparées. Voilà pourquoi elles n'étaient pas bien préparées. Et comment pouvons-nous être bien préparés pour attendre le retour du Messie? Mais la vérité, c'est qu'elles n'étaient pas bien préparées parce qu'elles n'avaient pas assez d'huile. Donc l'Esprit Saint n'était pas en elles, alors qu'elles croyaient qu'elles étaient élues de Dieu. Donc beaucoup de chrétiens n'ont pas l'Esprit Saint, mais ils croient qu'ils sont des élus parce qu'ils sont toujours fourrés dans les églises. Voyez-vous, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai fait un enseignement sur la chaîne YouTube que je vous invite à aller voir, où je vous ai dit que contrairement à ce que nous pensons, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Hein. Il y a des conditions pour être enfant de Dieu et ces conditions, je les ai soulevées dans cet enseignement. Il ne s'agit pas d'être toujours fourré à l'église, il ne s'agit pas d'être enfant de cœur, de dormir dans l'église, de se pommader avec l'huile sainte de l'église, ou bien d'être le pasteur puissamment oint pour dire que je suis enfant de Dieu. Non, il y a des conditions bien définies dans la Bible pour dire qu'on est enfant de Dieu.
Donc les 5 vierges n'étaient pas bien préparées parce qu'elles n'avaient pas le Saint-Esprit, alors qu'elles pensaient qu'elles étaient prêtes à accueillir le Christ. Donc ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte d'avoir l'Esprit Saint. La troisième remarque, c'est que, à votre avis, pourquoi les 5 vieilles sages n'ont pas partagé leurs huiles? Ça, je vous ai déjà expliqué. Pourquoi ne pouvaient-elles pas donner de leur huile aux autres? Bon, de façon matérielle, cela s'explique par le fait que je vous ai dit que la parabole, c'était une habitude. La parabole a été tirée d'une tradition des Juifs. Il se trouve que à l'époque, les lampes que les Juifs utilisaient pendant leur cérémonie là, étaient d'une forme bizarre. C'est-à-dire le rebord de la lampe était courbé. Donc il n'y avait pas de possibilité de renverser l'huile qui est dans une lampe dans une autre lampe. Parce que le bord de la lampe était courbé. Donc on ne pouvait pas transvaser l'huile d'une lampe à une autre lampe. Si on veut remplir une lampe, on est obligé d'aller trouver le vendeur, ouvrir sur le côté de la lampe pour verser l'huile dedans. Donc les lampes avaient été faites de telle sorte qu'on ne pouvait pas transvaser de l'huile d'une lampe à une autre. Et c'est comme ça le royaume des cieux. C'est comme ça. Le royaume des cieux est fait de telle sorte que les capacités ou bien les pouvoirs spirituels d'une personne ne peuvent pas être transférés à une autre personne. Mais les enfants de Dieu refusent d'être formés parce qu'ils pensent qu'ils connaissent. Le type a une grosse Bible comme ça. Il dépose sur sa tête, il se promène. Il va te dire que sa Bible a été consacrée par le super pasteur mondial. Et que donc, quand lui il a la Bible là, et il est le plus fort des enfants de Dieu, il n'a pas besoin qu'on lui dise fais ci, fais ça, fais ça. Parce qu'il croit avoir le monopole de la vérité. Mais je vous le dis toujours, tu n'étais pas là quand Dieu a créé le monde. Tu ne peux donc pas maîtriser toutes les règles d'un monde qui a été créé quand toi tu n'étais pas là. Et la lampe représente notre vie. Nous remplissons notre vie avec notre intelligence et notre sagesse. Donc il faut que chacun de nous nettoie sa lampe. Parce que c'est ça qui représente notre vie, notre obéissance, notre intelligence, notre sagesse et notre droiture vis-à-vis de la parole de Dieu. Les bénédictions que notre Père Céleste nous accorde ne peuvent pas être accordées à quelqu'un qui est désobéissant. C'est en fonction du travail que toi tu fais que tu reçois ta bénédiction. Si ton voisin n'a pas fait le même travail que toi, il ne peut pas recevoir la même bénédiction que toi. Donc chacun de nous a sa lampe. Et chacun doit entretenir sa lampe. Mais pour parvenir à tout cela, nous devons avoir une très bonne connaissance de la parole de Dieu et nous devons la mettre en pratique chaque jour afin qu'elle éclaire notre vie. La quatrième remarque, c'est que parce que nous ne connaissons pas la date exacte de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est important que nous nous préparions maintenant et chaque jour, chaque instant, de peur qu'il nous arrive ce qui est arrivé aux 5 vierges folles, c'est-à-dire de peur que nous soyons surpris par l'arrivée soudaine du Messie. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est ici qu'on termine cet enseignement concernant les 10 vierges. Donc vous avez compris à travers cet enseignement que le pasteur que vous avez vu dans la vidéo vous a menti. On n'a jamais demandé à un homme d'aller épouser 10 vierges. La parabole des 10 vierges, voilà ce qu'elle suppose spirituellement. N'écoutez donc pas ceux qui sont des vierges folles et qui veulent vous rendre des vierges folles, qui veulent faire de vous des vierges folles. Dites à vos pasteurs, il n'est plus question que je sois une vierge folle dans ton église. Maintenant, je veux être une vierge sage. Et si vous êtes des vierges sages, vous pourrez sauver vos pasteurs, vous pourrez sauver vos prêtres, vous pourrez sauver vos guides spirituels, vous pourrez vous sauver vous-même, vous pourrez sauver votre famille. Merci de m'avoir écouté. Nous nous retrouverons bientôt pour un autre enseignement. Je préfère ne pas vous annoncer le thème, mais le prochain enseignement, je suis sûr, va vous intéresser. Mais si vous voulez, je peux déjà vous en parler. C'est un enseignement qui est lié à une situation qui est arrivée dans l'histoire, qui a défrayé la chronique.
mais qui avait une explication spirituelle très profonde que les enfants de Dieu doivent connaître. Très bientôt, je reviendrai là-dessus. Mais pour l'heure, je prie pour chacun d'entre vous que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth maintienne votre flamme allumée, que vos lampes soient propres et que chacun de vous soit prêt à la venue du Christ. Que notre Père qui est dans les cieux impose sa main sur vous et qu'il vous soutienne à chaque instant. Amen. Amen. Amen.